Bonjour, continuons notre cours sur les écosystèmes et le peuplement des milieux avec une partie qui va parler des modifications des écosystèmes. Les écosystèmes vont se modifier au cours du temps, notamment au cours des saisons. Les écosystèmes, c'est composé de deux parties, le milieu de vie et les êtres vivants. Ces deux parties vont se modifier. On va voir ça aujourd'hui, en commençant par les modifications du milieu de vie et après en voyant les modifications des êtres vivants en réponse aux modifications du milieu de vie. Donc les caractéristiques d'un milieu de vie peuvent changer. Il y a une erreur ici, vous rectifierez, c'est peuvent, ENT, et pas peu. Donc, ces caractéristiques, on peut en avoir plein de types. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est l'exemple des saisons. Ici, vous avez deux photos, donc ce sont des photos d'une montagne du Nevada, aux États-Unis. Et donc, vous voyez à gauche en été, à droite en hiver. Vous voyez clairement qu'il y a une différence. Et la différence, elle est notamment au niveau de la température. Vous allez avoir une différence entre l'hiver et l'été qui va changer au niveau de la température, avec des températures plus chaudes en été et plus froides en hiver. Donc là, c'est clairement une caractéristique du milieu qui a changé. Il n'y a pas que la température qui peut changer au cours des saisons. Il y a aussi par exemple l'humidité. Ici, donc c'est une photo d'une région du Sénégal qu'on appelle le Guéry. Et vous avez donc la même région à gauche en juin, à droite en octobre. Qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, vous n'avez pas d'hiver ou d'été, mais vous avez deux saisons, une saison sèche et une saison humide. Pendant la saison humide, il pleut, pendant la saison sèche, il ne pleut pas. Donc ce qui va changer ici, c'est l'humidité. Et donc l'humidité à gauche est très faible lorsqu'on est en juin, la saison sèche, c'est la fin de la saison sèche. Et à droite, vous êtes octobre, vous êtes au milieu de la saison humide. Et vous voyez ici donc que le paysage n'est pas du tout le même, alors qu'on est quasiment au même endroit, c'est la même région, parce que l'humidité a changé. Donc au cours du temps, au cours des saisons, les milieux de vie peuvent changer, notamment en termes de température et d'humidité. Il n'y a pas que la température et l'humidité qui peuvent changer. Vous pouvez avoir un changement qui peut être lié à plein de choses, par exemple à la présence d'eau ou pas. Si vous pensez à la plage, la différence entre une marée haute où il y a de l'eau salée et la marée basse où il n'y a pas d'eau, c'est un changement qui se passe tous les jours, mais c'est un changement qui est important et le milieu de vie change. On peut avoir des changements en termes de vent aussi. On peut avoir des saisons avec beaucoup de vent. Aux États-Unis, par exemple, au sud des États-Unis, en été, on a beaucoup de vent. En hiver, on a beaucoup de vent, même s'il est froid, alors qu'en été, il est chaud. Au printemps, l'automne, on a peu de vent. Donc, on a des changements aussi avec le vent. Et là, je vous parle des changements sur les saisons et des changements sur les jours. Je vous dis, la marée, il peut y avoir des changements qui se passent sur des périodes plus longues ou plus courtes. Mais les milieux de vie vont changer. Donc avec les saisons notamment, c'est l'exemple principal, c'est qu'on a développé, le milieu de vie peut changer. Et ce qui peut changer, c'est notamment la température et l'humidité. Et du coup, on va avoir beaucoup de choses qui changent. Alors ici, vous avez une image qui est tirée d'un vieux manuel de 6e, mais l'image montre très bien. En haut, c'est une mare dans nos régions, hein, donc proche de Paris par exemple. En été, et en bas c'est la même mare en hiver. On voit que non seulement les conditions ont changé, il fait beaucoup plus chaud en été qu'en hiver, il y a de la neige en hiver alors qu'il n'y a pas de neige en été, mais au-delà de ça, en plus des conditions de milieu de vie, les êtres vivants ont changé. La couleuvre, qui est le serpent que vous voyez ici en été, ne se voit pas en hiver. Euh, la larve de crapaud et le tétard de crapaud et le crapaud qu'on voit en été ne se voient pas en hiver. Par contre, on voit une larve de libellule en hiver qu'on ne voit pas en été. Et en été, on voit la libellule, mais pas la larve. L'hiver, on a la larve, l'été, on a la libellule. Et certains êtres vivants, par exemple, par contre, se retrouvent, hein, le renard se retrouve, le rouge-gorge se retrouve, le cerf se retrouve. On va aussi retrouver les arbres, mais vous voyez que certains arbres ont changé, ont perdu leurs feuilles, d'autres ont gardé leurs feuilles. Donc on n'a pas un changement que au niveau du milieu de vie, on a aussi un changement des êtres vivants. Donc c'est l'écosystème tout entier qui change, le milieu de vie des êtres vivants. C'est ce qu'on va voir, la biodiversité, elle aussi, varie en fonction des saisons. La biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tous les êtres vivants dans un endroit et à quel point ils sont différents les uns des autres. Si vous avez par exemple que des fourmis à un endroit, il y a peu de biodiversité, même si vous avez beaucoup de fourmis.
Par contre, si vous avez des fourmis, des vers de terre, des renards, des rouges-gorges, des arbres, des fleurs, etc., vous avez beaucoup de biodiversité. Donc on va voir justement comment se modifient les êtres vivants avec les saisons. On va surtout s'intéresser aux saisons qu'on a en France, donc c'est-à-dire hiver, printemps, été, automne. Gardez à l'idée que les êtres vivants changent aussi suivant la saison sèche, la saison humide par exemple, puisqu'on a vu l'exemple du Sénégal, mais c'est l'exemple dans plein de pays de la zone tropicale et intertropicale. Euh, avec les saisons, c'est pas uniquement printemps, été, automne, hiver. On va s'intéresser, nous, à cette partie-là. Donc là, vous avez un arbre en hiver. Ce que l'on peut remarquer par rapport à l'image que l'on a d'un arbre en été, hein, il suffit que vous regardiez en ce moment les arbres, et ben c'est que cet arbre n'a plus ses feuilles. Les feuilles de l'arbre ne sont plus là. On a donc eu une modification de l'arbre avec l'hiver, il a perdu ses feuilles. Alors pourquoi est-ce que les arbres perdent leurs feuilles? Parce que les feuilles sont pleines d'eau, et l'eau, l'hiver, ça peut geler, comme la montre l'image. Or, s'il y a du gel à l'intérieur de l'arbre, ça pourrait tuer l'arbre. Donc, les troncs, les branches sont protégés par de l'écorce qui est épaisse, ils ne vont pas geler. Par contre, les feuilles pourraient geler. Donc, l'arbre perd ses feuilles pour ne pas geler. Donc, on voit ici, hein, cet arbre-là a perdu ses feuilles pour l'hiver pour pouvoir survivre. Il s'est donc modifié pour l'hiver. Et les feuilles vont repousser à l'automne, vont être à le maximum en été, et vont tomber au printemps. Donc on a un changement de l'arbre au fur et à mesure des saisons. Beaucoup de végétaux vont passer l'hiver pour être protégés sous cette forme-là, sous la forme juste d'une graine. Vous avez beaucoup de végétaux que vous voyez au printemps et en été. Prenez, prenez les coquelicots par exemple, si vous voulez. Prenez beaucoup de fleurs, beaucoup de grandes herbes aussi. Pendant tout l'été, le printemps, c'est sous la forme de plantes avec les feuilles que vous connaissez, les fleurs éventuellement, etc. Et pendant l'hiver, ça reste sous forme de graines, parce que la graine peut résister à l'hiver sans problème. Ça reste dans la terre, protégé dans la terre, et ça repousse au printemps. Donc, passer l'hiver sous forme de graines est une stratégie pour passer l'hiver que l'on retrouve chez beaucoup de végétaux. Donc les végétaux et les champignons peuvent changer de forme. Par exemple, ils peuvent perdre des feuilles, ils peuvent passer en graines pour résister au froid ou à la sécheresse. Alors, je n'ai pas parlé des champignons, les champignons font pas de graines, mais font des formes microscopiques qui ne se voient pas du coup, mais qui sont présents dans le sol, qui résistent au froid, qu'on appelle les spores. Et au printemps, à l'été ou à l'automne, ces spores redonnent des gros champignons qui vont après former les champignons qu'on peut ramasser nous. Il n'y a pas que les végétaux, les champignons qui vont se modifier avec l'hiver. On a aussi les animaux. Alors les animaux avec différentes méthodes pour résister. L'une des méthodes, c'est ce qu'on appelle la migration, c'est-à-dire changer d'endroit. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, quand vient l'hiver, donc à la fin de l'automne, vous dirigez vers des régions plus au sud, plus proches de l'équateur, donc plus chaudes. Et quand vient l'été, vous vous dirigez vers des régions plus au nord, donc plus loin de l'équateur, et plus froides. Et comme ça, vous arrivez à peu près à avoir toujours une température correcte. C'est ce que font beaucoup d'oiseaux migrateurs. Alors sans aller jusqu'aux distances des oiseaux migrateurs qui sont de très grandes distances, ça peut être des dizaines de milliers de kilomètres, ça peut être très important. Vous pouvez avoir des animaux qui par exemple vivent dans les montagnes en été, et lorsque le froid arrive, vous savez qu'il est plus froid dans les montagnes que dans les vallées, ils descendent dans les vallées. Donc on a comme ça des migrations, des mouvements des animaux qui leur permettent d'aller où ils veulent. Alors on voit ça hein, sur Terre, on voit ça dans les airs, on voit ça aussi dans l'eau. Vous avez, en fonction de l'été ou l'hiver, des animaux qui sont plus ou moins au nord. Par exemple les baleines migrent, mais très importante. Il y a des tas de poissons qui migrent aussi et qui vont donc se déplacer. Vous avez d'autres animaux comme ces marmottes qui vont faire ce qu'on appelle de l'hibernation. C'est-à-dire qu'ils vont rester pendant tout l'hiver dans un état qui ressemble beaucoup au sommeil. Donc c'est comme si ces animaux-là dormaient pendant tout l'hiver. C'est le cas de beaucoup d'animaux. C'est le cas ici, on voit des marmottes, on parle aussi il y a des loirs, des blaireaux, des ours, enfin énormément d'animaux font ça. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont comme ça dans un endroit qui est plus protégé du chaud, en général un terrier,
ou un refuge quelconque, vont être dans une situation où ils auront moins besoin de manger parce qu'ils dorment, donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher à manger. Ils ont fait des réserves, en général des réserves de graisse, pendant l'automne. Et quand ils dorment, ils ont des organes qui fabriquent de la chaleur, donc ils les maintiennent au chaud. Et donc ils peuvent passer l'hiver comme ça. Vous avez ça pour beaucoup d'animaux, je l'ai dit, euh, y compris pour par exemple des lézards. La plupart des lézards hibernent. Vous avez même beaucoup d'insectes qui hibernent. Euh, les bourdons, beaucoup d'abeilles hibernent. Les abeilles hibernent par exemple dans les ruches. Les bourdons hibernent dans les troncs d'arbres, etc. Donc vous avez beaucoup d'animaux qui hibernent, pas seulement des gros animaux, mais y compris des petits animaux. Et donc ils vont passer l'hiver en dormant et vont se réveiller lorsque les températures seront un petit peu plus chaudes. Autre moyen de résister à l'hiver, c'est de passer l'hiver sous forme d'œufs. Et c'est le cas de beaucoup d'insectes. Ici vous avez par exemple, euh, ce sont des œufs de papillons. Donc qui après vont donner des chenilles et les chenilles se transforment en papillons. Les papillons passent l'hiver sous forme d'œufs. Donc pendant l'été, les adultes vivent, pondent des œufs et meurent en automne. Les œufs survivent et au printemps suivant, les œufs vont éclore, les chenilles vont arriver et après les chenilles se transformeront en papillons qui referont des œufs. Pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps sous forme d'œufs? Parce que les œufs résistent au froid, beaucoup mieux que les papillons. Donc il y a beaucoup d'insectes qui passent l'hiver comme ça sous forme d'œufs. Alors ce ne sont pas les adultes qui reviennent dans l'œuf, ce sont des nouveaux œufs, les adultes meurent à l'automne, mais au printemps on aura de nouveaux adultes. Donc les animaux peuvent changer de lieu, limite, ou de comportement. Ils hibernent, passent forme d'œufs, pour résister aux périodes difficiles. Donc on a bien une modification de ces organismes au cours du temps, au cours des saisons. Ce que l'on verra la semaine prochaine, et qui sera la dernière chose que l'on verra en cours, ça va être la façon dont les êtres humains influencent les écosystèmes. On va voir que ça va être quelque chose d'important. Pour aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de recopier le cours. Il n'y aura pas de QCM aujourd'hui, euh, mais vous pourrez recopier le cours, et je vous dis à la semaine prochaine.